entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée de ceux de ton espèce. Qui êtes-vous? Pourquoi fouinez-vous dans les parages? Je cherche du travail. Une seconde. Deux épées. Des yeux de chat. Vous êtes bien sorceleur. Gérald de Rive. Je suis Tavar Egebhardt, intendant aux armées. Vous semblez épuisé, intendant. Ça fait longtemps que vous êtes en poste ici. Trop longtemps. Mais un jour, la bannière impériale flottera sur Novigrad, puis sur Tritogor. Alors nous pourrons rentrer chez nous. J'ai croisé une Nilfgaardienne qui recherche son fils. Je la savais têtue, mais j'étais loin de me douter qu'elle recruterait un sorceleur. Disons que les larmes d'une mère m'ont ému. Et si toutes les mères du Nilfgaard venaient chercher leur fils, vous imaginez? Je n'en ai vu qu'une et j'ai promis de l'aider. Pas question de révéler les mouvements de nos troupes à un Nordien. Concentrez-vous et dites-moi tout ce que vous savez. Entendu. Un gamin aux cheveux roux, brigade Nazaire. Il y a peu, il a déserté avec plusieurs compagnons. J'ai donné l'ordre de les rattraper. On en a coincé quelques-uns au marais près d'ici. Les autres ont filé. Ceux que vous avez repris, que sont-ils devenus? Pendus haut et court. C'est la guerre. Mais je ne peux pas vous dire si le Roca était du lot. Pas très consciencieux de la part d'un officier impérial. Je m'attendais à mieux. Si j'avais signalé la fuite de certains, il aurait fallu continuer les recherches. Manquant du temps et des ressources nécessaires, j'ai préféré écrire qu'ils étaient tous morts. Et puis, survivre dans ce marais. Je vais voir si je les trouve. Début à Vizima. La civilisation s'arrête en limite de seconde. Tout doux maintenant. Les déserteurs ont tenté de fuir à cheval. Ils ont été repris ici, on dirait. Ils ont fui dans le marais. Ils ont fui dans le marais. Ces traces, on jurerait qu'ils fuyaient quelque chose. Ces traces, on jurerait qu'ils fuyaient quelque chose. Un requin. C'est sûrement lui. Je dois trouver autre chose pour en être certain. Une lettre adressée à sa mère. Le moins que je puisse faire, c'est la lui porter. Et ce sera tout.
scènes. Mon fils, avez-vous appris quoi que ce soit? Oui, Je souhaite connaître la vérité. Qu'elle soit douce ou douloureuse. Il me faut savoir. votre fils est mort. Comment est-ce arrivé? Il a déserté, a été arrêté et pendu. Mensonge! Je l'ai trouvé pendu avec les autres. La vie placardée sur l'arbre était très claire. Je ne vous crois pas. Mon fils n'avait rien de lâche. Croyez ce que bon vous semble. J'ai trouvé une lettre sur lui. Elle vous est adressée. Mère, il se peut que ce soit là ma dernière missive. Dans tous mes courriers, j'ai menti. Je n'ai rien de héros. Je ne prends nul plaisir à tuer des Nordiens. Cet endroit est un cauchemar. Je l'ai supporté jusqu'ici, mais c'est devenu intolérable. Il y a peu, on nous a ordonné d'exécuter des prisonniers. Sais-tu ce que ça fait de tuer des hommes sans défense? Il me faut fuir cet endroit. Mon petit, mon cher petit. Vous l'avez retrouvé pour moi. Tenez, c'est pour vous. Travaille ici, sorceleur. Salutations, intendant. Honneur et gloire, Gérald. Que puis-je pour vous? J'ai lu votre avis. Vous autres sorceleurs, vous suivez les pistes comme personne. Si c'est le cas, je pourrais avoir besoin de vos services. Il y a quelques jours, j'ai été pêcher des éclaireurs dans le bois sur l'autre rive du lac. Aucun n'est revenu. Retrouvez mes hommes. Ramenez-les au bivouac, et je vous paierai bien. Mais pas un sou de plus que sur la vie. Attention. En comptabilité aussi, l'ordre doit régner. Les paysans du cru ne vous voient pas vraiment comme des libérateurs. Dites le fond de votre pensée, sorceleur. Petit détachement, coin isolé, ils ont pu passer vos hommes à la fourche. Une poignée de cutéreux en guenilles, massacrer une unité d'éclaireurs impériaux? Et puis quoi encore? Un dragon les a dévorés? Est-ce Bloodjock? Pourquoi envoyer vos hommes en forêt? Une raison précise à cela? Simple patrouille, conformément au code. D'accord, je suis votre homme. Parfait. Débutez les recherches sur la rive opposée du lac. C'est là qu'on les a vus. Bonne chance, sorceleur.
Des traces de bottes et de pieds nus. Bizarre. Suivons-les plus avant dans le sous-bois. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. Qu'est-ce qui empeste comme ça? Le corps est bizarrement crispé. Celui-ci a été empoisonné. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans, à moins que ce soit le contraire. Une wyverne. Formidable. En route. Ralentissons l'allure. Du nerf à blette. Salutations, intendant. Honneur et gloire, Gérald. Que puis-je pour vous? J'ai retrouvé vos hommes. Enfin, leurs cadavres. Ils ont été tués par une wyverne femelle après s'être égarés sur son territoire. Une wyverne? Haute peste. Vos hommes ont dû la provoquer. Je vois. Merci, sorceleur. Voici votre prime, comme convenu sur la ville. Raphaël. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent plus fort que les trois lunes.
Réduit en bouillie, le pauvre. Tout ce beau domaine. Je ne le vois Les fleurs ont presque poignées. Allez, Hugh. La récolte va être bonne cette année. Ouais, espérons. Oh là. Comment avance le travail, mon brave? Vous avez commencé la récolte? C'est un raisin et du millet qui disait. C'est Béra qui disait. Celle de nos familles. Et des nôtres. Une grogne aussi blanche que celle d'un nommé. Hé, messire. Vous êtes un sorceleur, Voilà, pas vrai? Alors, T'as perdu la tête. Quel est le problème? rien. Poursuivez donc votre route, sorceleur. Ferme-la, Gothard. Peut-être qu'il pourrait nous aider. La bande de petits trousses veut attaquer le village pour se venger de Bertram. On n'est pas bien riche, mais on vous paiera si vous nous aidez. Qui est Petite Rousse? On raconte qu'elle fornique avec les loups et qu'elle peut démembrer un homme à main nue. Elle a la beauté du diable. Mais c'est une bête dans une peau de femme. Elle règne sur une meute de déserteurs, la racaille de toutes les armées. Le genre qui aime le meurtre et le pillage. Pourquoi ces bandits veulent-ils se venger de vous? C'est ma faute. Je les ai dénoncés aux chasseurs de sorcières. Depuis quand les chasseurs de sorcières s'intéressent-ils aux bandits? Petit Trousse et sa bande terrorisaient notre village. Alors Bertram est allé voir les chasseurs pour leur demander de nous défendre. Pendant un temps, Petit Trousse et ses hommes nous ont fichu la paix, mais maintenant elle a eu vent de tout ça et elle veut tuer Bertram. Sans vous, son compte est bon. D'accord. Je vais m'occuper des bandits. Rentrez chez vous, barricadez vos portes. Soyez prudents, sorceleur. Ils sont plutôt dangereux, ces types. Quelque part. Un sorceleur. Les villageois t'ont engagé? Vous allez devoir changer vos plans. Je ne vous laisserai pas brutaliser ces pauvres gens. Y a que ce salopard de Bertram qui m'intéresse. Personne d'autre. Il est venu me trouver, Yassimon. Il m'a proposé de trahir les siens en échange d'une part du butin, bien sûr. Au bout d'un moment, il est devenu gourmand. Et quand je l'ai envoyé paître, il a envoyé les chasseurs de sorcières sur nous. J'ai perdu la moitié de mes hommes à cause de lui. Alors te mêle pas de ça, sorceleur. C'est Bertram qu'on veut, personne d'autre. Tu as ma parole. Je ne m'opposerai pas à vous. Faites ce que vous avez à faire. Sage décision, sorceleur. Tu vois, c'était pas bien compliqué. Tiens, voilà pour toi.
Allez les gars, on y va. Comment avance le travail, mon brave? Vous avez commencé la récolte? Vous aussi, vous avez fui la Téméria? Vous n'avez pas l'air. Regardez qui voilà. Bienvenue à Ruchmiel, voyageurs. Holofernes Meyersdorf, à votre service. Mes fils Bernie, Franklin et Hugo. Vous êtes apparenté à Rico Meyersdorf. Oui. C'est mon fils cadet. Hélas, il a fui l'affaire familiale. Pour chercher fortune dans la grande ville. Pourquoi cette question? Vous le connaissez? Bien... oui, on s'est rencontrés. Mais ce n'est pas l'objet de ma présence. J'ai lu votre annonce. Ah oui. C'est ce fantôme des rayons. Il ravage mes ruches. Comprenez que... ce fantôme des rayons est une pure invention. C'est sûrement un spectre. L'un de vos ouvriers a vu quelque chose? Moi. Je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier. Il hurlait comme s'il avait été piqué par tout un essaim à la fois. J'ai accouru, mais... il était déjà mort. Il avait des traces de piqûres? Aucune. Il paraissait congelé. Les lèvres bleuies, du givre dans les cheveux, et des abeilles mortes gisaient tout autour de lui. L'ouvrier mort, qu'avez-vous fait de son corps? J'aimerais l'examiner. Trop tard. Nous avons inhumé le pauvre bougre voici quelques jours. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu? Pas de problème. Suivez-moi. Par ici. Suivez-moi. D'où vous vient cette idée du fantôme des rayons? Superstition d'apiculteur. Utilisez les dons des abeilles à des fins néfastes. Il détruit les ruches et tue les abeilles de manière à ce que nul ne puisse profiter de ces nobles créatures dans un but néfaste. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lâché vos abeilles sur la concurrence? Non. Père vient de signer un contrat avec les Redaniens. En fait, de fantôme, c'est donc un Nilfgaardien. Voici l'endroit. C'est ici que le fantôme a tué l'ouvrier. Il a peut-être laissé des traces. Couvertes de givre. Le froid a dû tuer les abeilles. Du sang. Séché et noirci. Remontant à plusieurs jours. Voici l'endroit où a dû mourir l'ouvrier. Il a 30 pieds, ce fantôme des rayons. Je me demande où mène cette piste. Et il pèse son poids.
Les traces disparaissent dans l'eau. Cette mare qu'ils appellent un lac n'a rien à cacher. Voyons sur l'autre rive, si les traces reprennent. Qui dit mare, dit noyeur. Pas moyen d'entrer. Il va falloir trouver autre chose. C'est fermé à clé. J'ai la clé. Père a commencé à construire cette maison pour Bernie, mais l'argent a manqué et elle est restée à moitié terminée. C'est une magnifique cachette pour qui détruit vos ruches. Je vais inspecter les lieux. Rentrez chez vous et bouclez votre porte. Qui sait ce qui peut en sortir? Tu parles d'un fantôme des rives. C'est un molosse de la chasse sauvage. Comment diable a-t-il atterri? Ablette va te piétiner.
Que s'est-il passé? Comme si on n'avait pas assez souffert. Voilà que mes poules disparaissent. Comment que je vais vivre, hein? Vous avez vu les voleurs? Quel voleur? C'est des monstres qui me chippent mes poules. Un voleur, je m'en chargerai moi-même. Mais que voulez-vous que je fasse contre des bêtes? Je peux vous aider. Pas gratuitement, mais... Vous n'êtes plus toute jeune, alors je ne vous demanderai pas grand-chose. Boniment. Pas grand-chose, tu dis. Il va finir par me demander un bras. Enfin bon, c'est pas comme si j'avais le choix. Mes poules ont commencé à disparaître la semaine dernière. Une par une, figurez-vous ça. Une par une. Intéressant. Et les monstres ont laissé des traces? Oui, j'ai trouvé des empreintes de loups. Mais des drôles d'empreintes, hein. Comme si que les loups marchaient sur leurs pattes arrière. Et n'allez pas me dire que j'ai la berlue comme ce crétin de Yossip de Terrier, hein. Mon homme était le meilleur braconnier de la région. Je m'y connais en empreintes de bêtes. Je vois. Mais j'aimerais tout de même examiner ces empreintes. Comment ça s'est passé? Vous avez chassé le... Votre fantôme des rayons était un molosse de la chasse sauvage. Par le feu éternel. La chasse sauvage à des molosses. Il y a 2 semaines environ, je me suis brusquement réveillé en pleine nuit. J'ai vu la chasse filer dans le ciel. Le molosse a dû se perdre. Sans espoir de retour, il s'est caché dans la maison vide. Ça ne compensera pas vos pertes, mais au moins le molosse ne détruira pas d'autres ruches. Un grand merci, sorceleur. Rien de tel qu'un expert, comme on dit. C'est pour aujourd'hui, les garçons. Rentrons. Vous n'avez pas l'air bien. Une dure journée nous attend. Il va falloir rebâtir les rues.